un peu pour que vous voyez, bah voilà, vous voyez. Bugatti EB110 Super Sport F40 GT. Bon alors aujourd'hui on se retrouve sous ce ciel bleu britannique. Alors ça c'est quand même très rare hein, de se retrouver sous un ciel bleu, il fait chaud, il fait beau et on est en Angleterre donc c'est quand même assez exclusif comme moment. Et c'est exclusif aussi parce que je suis à un événement, c'est la première fois que je le fais. Et on se retrouve ici sur c'est le parking, alors média, etc. Mais je crois que ça s'appelle même le parking pétrolette. Donc il y a quelques voitures sympathiques. Et en fait, donc là on est à l'événement, mais c'est un parking visiteur. Et en fait, l'événement commence déjà ici parce que regardez, il y a déjà des trucs très sympas à vous filmer. Notamment ici, regardez, on a une petite Skyline R32 très sympa. Et on a ce duo d'Aventador, notamment cette SVJ qui est très sympa aussi, qui n'est pas mat d'ailleurs. Je viens de le remarquer maintenant. Et il doit sortir d'un detailing parce que regardez, il a ces détails, ces petits détails fous. Et c'est pas, logiquement, c'est pas c'est pas d'origine quoi. Enfin bref, je me perds un peu dans mes explications, mais c'est pas très grave. Et du coup, on a cette petite SVJ qui est sympathique. Aventador S, là-bas, on a une Clio V6. Je vais aller vous filmer parce qu'il y a une très sympathique Lamborghini Espada aussi. Donc c'est quand même assez sympa pour être notifié. D'ailleurs, c'est stylé le reflet de la Clio V6 dans la Espada. Bon, enfin bref, c'est pas incroyable non plus parce que c'est juste une calandre de Clio. Mais bon, c'est quand même sympa quand on sait ce que c'est. Donc voilà, c'est quand même très sympathique. D'ailleurs, avec le toit panoramique. Je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça dans ma vie. Bon, enfin bref, c'est peut-être juste la première fois que je le remarque, mais en tout cas, c'est très sympa. Et du coup, on est... je vais vous expliquer l'événement plus tard parce qu'il y a trop de trucs à dire. Rien qu'en voyant ça là-bas derrière, il y a un peu trop de trucs à dire. Bon, bah alors là, déjà, ça commence fort. Hein. Je ne sais même pas si c'est aussi un parking visiteur ou autre. Mais il y a déjà du très lourd ici. Regardez là-bas ce qu'on a déjà. Bon, déjà, ici, on a une 675 LT Spider, mais là, on a une magnifique 812 GTS. 360 Chain Stradale, 812 Competition. Ça commence déjà très fort, hein, même des 812 GTS là-bas. C'est du sérieux. Hein. Bon alors du coup, petit update, c'est le club Supercar Driver. C'est d'ailleurs pour ça que c'est marqué sur certaines plaques, notamment cette M3 et bon la GT3. Regardez, on voit le SCD là, regardez, il se dessine un petit peu rapidement. Et du coup, on a notamment cette Singer que je n'avais pas vue au début en fait. Cette Singer Targa qui est vraiment belle, vraiment dingue. Ça c'est pour moi, c'est les vrais Singer. Alors, pour moi, ça c'est les plus belles Singer, les vrais de vrais. Elle est vraiment très belle. Ici, on a une M346 CSL, assez dingue aussi. Très belle Yaris VR aussi. Et regardez, on a d'autres petits stands. Là, dites-vous que c'est même pas le main event, c'est-à-dire que j'étais même pas au courant qu'il y avait ça, par exemple. Donc là, c'est que de la surprise et on va dire de la bonne surprise. Regardez, là-bas, il y a un club avec une 488, une Gallardo GT3 RS et tout. Et là, ah oui, non, mais waouh, ouais, non, il y avait une voiture que j'avais pas vue. Ah ouais, non. Bon, déjà, la 300 SL qui est folle. Hein, voilà, déjà, ça. Voilà. 300 SL Roadster. Mais derrière, il y a un truc rarissime. C'est cette Vantage V600. C'est la deuxième que je vois seulement. Waouh, incroyable. Et je crois qu'il y a, je sais plus, 7 exemplaires de cette voiture dans le monde. C'est extrêmement rare. Et c'est extrêmement dingue aussi, je trouve, comme voiture, évidemment. Donc non, très content de voir ça. J'avoue que j'étais pas prêt à voir ça. Et on a la 300 SL, je vous filme l'arrière quand même. Parce qu'elle est quand même très belle aussi. Franchement, j'ai jamais vu un événement où il y avait autant rien qui allait. Regardez, là, il y a un petit train pour adultes. Et regardez, si je tourne la caméra, je crois que vous n'êtes pas près de ce qu'on va voir. On a cette Lancer, enfin cette Mitsubishi Lancer Evo de police. C'est n'importe quoi. Et pour ceux qui reconnaissent cette voiture, vous savez déjà un petit peu où je me situe. Et je vais un peu vous expliquer. Mais avant, je voulais passer. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un stand de tir en fait. Enfin, je sais pas, des chasseurs ou j'en sais rien. Il y a une Noble et une NSX tout au fond. Franchement, je sais pas où donner de la tête parce qu'en fait, bon, niveau voiture déjà, il y a beaucoup de trucs de ouf. Hein, donc ça va, voilà. Je sais qu'il y en a qui vont encore râler pour me dire ouais, prends plus de temps, filme 20 belles voitures au lieu d'en filmer 50 mal. J'en ai rien, je m'en fous, hein, voilà, clairement. Moi, j'ai envie de vous montrer un max de trucs, j'ai envie de vous faire partager des trucs
que vous pouvez pas voir autre part. Donc clairement, voilà, on va aller déjà voir là-bas parce que regardez ce qui se dessine. Voilà, bon là il y a plus des feuillages qui se dessinent qu'autre chose. Mais là-bas, on a une Porsche Carrera GT qui est très bizarre d'ailleurs. Bon, enfin bref. Là, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'en fait, on est dans un château. Et en fait, pour ceux qui connaissent, c'est Tax the Rich, qui est un personnage assez haut en couleur, qui a déjà fait des sacrées choses avec des sacrées voitures. Et en fait, on est à un événement chez lui, vulgairement parlant. Et du coup, voilà, il se passe trop de trucs. Il y a des avions de chasse, il y a des chasseurs qui tirent, il y a un saut à l'élastique, il y a apparemment un concours de chiens. C'est lunaire ce qui est en train de se passer. Et en même temps, je vous filme une Carrera GT qui a été wrappée. Enfin, c'est n'importe quoi, vraiment, c'est un truc de fou. Et là, dites-vous que c'est même pas l'événement principal. L'événement principal, il est là-bas. Et regardez, par exemple, si je zoome au hasard, ah ouais, ok, bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça après tranquillement. Bon, du coup, pour vous montrer à quel point il y a un qui va. Regardez, je vous fais un plan, je bouge pas mes pieds. Là, on a un avion de chasse dans mon point de visualisation. Bon, là, il y a là où je vous ai filmé la F1 GT, mais en vrai, on la voit pas, donc je la compte pas. Là, on a une Carrera GT. Là, on a des mini voitures. Là, on a un saut à l'élastique. Là, on a des monster trucks. On a le club que je vous ai filmé tout à l'heure. En vrai, si je descends un peu, on a le club où il y a, bon là, il y a la 300 SL Roadster jaune et tout. Il y a le club avec la 812 Competition, etc. Franchement, c'est n'importe quoi. Là-bas, il y a un truc, un simulateur de Formule 1, je crois. Bon, je vais quand même un petit peu avancer. Mais franchement, j'ai jamais vu un événement où il y a autant d'activités et des trucs, je vais pas dire qui ont rien à voir, mais franchement, il y a trop de trucs, c'est trop drôle. Et comme c'est la première fois que je fais cet événement, bah, c'est marrant un petit peu de découvrir et aussi de vous faire découvrir des nouveaux événements. En plus en Angleterre, donc c'est quand même sympa. Et on va aller un petit peu revoir, regardez le saut à l'élastique. Mais là, on est dans un événement de voiture, il y a un saut à l'élastique. C'est lunaire quand même. Vraiment, c'est lunaire. Enfin bref, c'est quand même du délire. Hein. Vraiment, c'est du délire. Et encore, je vous dis, je suis même pas allé à l'endroit principal. Hein. Donc vraiment, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a de dingue. Bon, ça fait partie de l'événement aussi. On a un concours de donuts. Je sais pas qui va se lancer, mais... Évidemment, accessoirement, ce que vous entendez, c'est une 812 GTS qui fait des raids. Bon, du coup, regardez, là, on a le simulateur de Formule 1 qui est juste là. Et là, je vous parle, on est juste après les drifts des voitures. Hein, donc vraiment, pour vous montrer à quel point il y a un qui va. Et là, franchement, on est, je sais pas, il y a plein de stands. Regardez, c'est un parc d'attractions, mais c'est n'importe quoi ici quand même. Hein. Et là, faut se dire qu'on est chez un gars, hein, sur le papier, en vrai de vrai. Là, on est chez un gars, genre, c'est n'importe quoi. Regardez la taille de la demeure. Ouais, c'est trop, en vrai. Franchement, c'est n'importe quoi. Et je suis curieux de savoir pourquoi il y a tout ce périmètre de grillage. Peut-être qu'il y a un show, j'en sais rien. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Il y a des beaux chiens aussi. Il faut savoir qu'on est toujours au même événement. Hein. Si jamais il y en a qui se posent des questions, il y a vraiment un mec qui est en train de tondre des moutons. Ah, franchement, je comprends pas. Genre, là, frérot, il y a un mec qui tond des moutons. Et genre là, derrière, t'as une F1 GTR, une Cell KLM. Enfin, franchement, c'est un peu trop pour moi ce qui est en train de se passer. Bon, regardez, du coup, il y a un concours de chiens aussi, comme je vous disais. Et du coup, lui, regardez, il se fait un petit plaisir. Il est là, il fait le jeu d'obstacles.
Bon, il a pas l'air, ouais, il a pas l'air très chaud de le faire, mais il a plus envie de graille. Ah ouais, ça va, hein. Ouais, ça va en vrai, hein. Par contre, il écoute bien parce que dès qu'elle l'appelle, qu'elle l'appelle. Je suis mort. Hop là. Bon, je suis toujours mes vêtements. Déjà, lui, il a sa lampe allumée dans sa poche. Il a son jeune nez rouge, frérot. Et là-bas, il y a des avions qui décollent et qui atterrissent. Des hélicoptères aussi qui décollent, qui atterrissent là-bas. Je pense que c'est trop là. Il y a un chien qui a l'air de se régaler avec une petite boule, frérot. C'est n'importe. Vraiment, c'est jamais vu un événement aussi zinzin que ça. Je pense que ça va être le titre de la vidéo. Genre, c'est l'événement le plus zinzin que j'ai fait. Lui, il fait l'acrobate sur les branches. Il y en a une, frérot, elle va tomber, gros. Il fait de l'aérobic pour les enfants. C'est une dinguerie cet événement. Et en plus, le lieu est beau, hein. Et franchement, il est gigantesque, hein. Franchement, là, ça fait plus d'une demi-heure qu'on fait le tour. Et justement, on n'a pas fait le tour encore. Enfin, on n'a pas fini. Donc, non. Franchement, vous pouvez acheter 2 tours. Regardez, il y a un parc pour enfants. Enfin, là, c'est plus le coin enfant. Mais non, franchement, regardez des chapeaux. J'ai vu qu'il y avait des produits, entre guillemets, du terroir. Et tout. Enfin, c'est un délire cet endroit. Regarde, elle se fait peindre la tête, gros. C'est nimp. Bon, je tiens à rappeler qu'on est toujours, encore et toujours dans le même événement, hein, si jamais vous posez la question. Ça là, c'est en train de côtoyer une F1 GTR. Genre vraiment. Enfin, ils sont là pour la même occasion, quoi. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les voitures là, elles vont rouler en fait comme à Goodwood. Elles font une petite portion pleine balle. Ça te fait un bruit la Camaro. Donc je vais essayer de me placer. Bon, il y a du monde. Mais je vais essayer de vous filmer un peu les passages parce qu'ils passent vraiment fort. J'ai raté 2 Aventador Gintani. Elles sont passées à fond. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Beautiful. It sounds quite muted that next to the others. Alors pourquoi je filme l'écran, vous allez vite comprendre. It's the new Voilà. Aston Martin Franchement, Vantage. j'ai jamais vu un truc aussi insolent. Le mec chez lui, Absolutely stunning. il a une This one of fausse my voiture de favourite police, cars here. I just un faux think radar they entre look guillemets, et dit à ses absolutely potes allez incredible. passer à Yeah, fond. they're beautiful. On Aston Martin va have made calculer some la amazing vitesse, cars c'est un over the truc de years, ouf. so Vraiment this c'est un truc de ouf. Really beautiful. Now Gordon got pretty close last year. He was nearly in the oak tree. Essentially in full NASCAR spec. I'm impressed with the drivers this year. They're really going for it. Covered up his number plate so his insurance company don't kill him. Singapore, so this is with the launch control. The launch control is holding the car to this at the optimum moment and then letting it go. What have we got? 95. Just when he lift on that lip. This could be fast. Don't let up. Only John told him to take it, which is good news. It's just the lift. You can hear the lift. What's we got there? 109. Stefan Capella. Okay. Our Lambo is immense. Let off. Blistering. So you can hear the lift. As soon as they back off, that burbles, then back. Bon, clairement tout est normal, hein. Regardez ce qu'il y a là. Ouais, c'est vraiment, j'ai jamais vu un événement où il y a autant de trucs de fou qui se passent à la seconde. C'est vraiment n'importe quoi, ouais. Genre vraiment. Franchement, c'est n'importe quoi. Ah oui, alors il vient de passer, il vient de faire un rupteur devant nous. Genre vraiment, ça a rupté dans mes oreilles, genre ça a saturé, genre. Ah oui, bah alors lui aussi, je crois. Je crois qu'il veut rupter dans mes oreilles et je vais avec plaisir. N'importe quoi cet échappement, mais genre vraiment. Putain.
C'est lunaire comme scène. C'est lunaire comme scène. Battle de Reds quasiment avec une navette à l'arrière. Oh là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Regardez ce qui suit, genre c'est n'importe quoi. Et lui, il a un bête d'échappement aussi. Ah là, c'est n'importe quoi. Derrière, il y a une Clio V6, c'est quand même un truc de ouf. Bon voilà, en fait, je me suis clairement mis exprès loin de la piste pour vous montrer à quel point c'est tellement bruyant une Aventador Gintani. Parce que ça, pour le coup, c'est sûr que c'est une Gintani, il n'y a pas de doute. Franchement, regarde, même lui, il est choqué, frérot, t'es là. Voilà ce tour de la Laf Aperta. Bon, ça fait du bruit, mais c'est d'origine. On l'entend que c'est d'origine, mais ça fait quand même du bruit. Bon, regardez, lui, il a quasi battu un record. Je sais plus combien il a fait 110, enfin plus de quasi 120 mph, je crois. Mais moi, ce qui me fume, c'est que regardez là, regardez le convoi. Il y a une piste, t'as une RS6 préparée qui vient de passer. Là, t'as le petit train. Le frérot, il passe à travers le toit. Là, t'as des monster trucks. Il vient de démarrer, mais bon, ils l'ont éteint, je sais pas pourquoi. C'est franchement, cet événement, il a ni queue ni tête, mais en bien en fait. C'est ça qui est énorme, c'est qu'il a ni queue ni tête en bien. Il y a tout, c'est trop bien. C'est franchement que je rigole parce que tout est fou, tout est zinzin. Regardez, là, il y a un hot rod qui se met à côté d'une Carrera GT wrappée. Enfin, c'est vrai, lui, là, il est posé comme jamais. Franchement, ça me fume de rire cet événement. Genre vraiment, putain, Velus Biturbo SL600, ah ouais, putain, pas mal, j'avais même pas capté, tu vois. Too big for you, la plaque. Bon, alors regardez, ça fait au moins 3 heures que je suis là et je me décide enfin à tout vous filmer. Enfin, l'événement principal, pourquoi je suis là, et je me fais interrompre par une Aventador. Enfin bref, voilà, ça c'est du coup l'événement principal qu'on a ici, regardez. Je vous filme rapidement, dans tous les cas je vais vous faire le tour quasiment de chaque voiture, tranquillement on va dire, histoire de tout vous filmer. On démarre déjà avec une Ferrari Daytona SP3, très belle dans cette couleur, très belle configuration, qui rappelle un petit peu celle d'origine mais en beaucoup plus jolie au final. Donc franchement très sympa. Avec du coup l'intérieur bleu, etc. Bon, encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais pas m'attarder sur chaque modèle parce qu'il y a énormément de trucs à vous filmer, mais c'est quand même très sympa. Ici, on a une Aventador, génial. Là, franchement, avec les rêves des deux Aventador, de la SVJ et de la S, je suis choqué à vie, gros. Non, mais du coup, on a une Aston Martin Valkyrie, très belle aussi. Enfin, personnellement, dans cette couleur, j'aime beaucoup. Donc, franchement, très sympa. Le petit défaut, enfin, le petit détail que j'aime pas trop, c'est les petits détails rouges là. C'est un petit peu dommage, mais bon, après ça, je chipote, hein, c'est pas ma voiture. Je pense que je n'aurai sûrement jamais ce type de véhicule dans mon garage un jour. Bref, c'est quand même très sympa. Continuons ici. Alors, on a des petites pancartes, donc ça va m'aider. Là, on a une Alfa Romeo 6C. En vrai, rien que ça, c'est super beau. Et en fait, ce que j'aime bien avec cet événement, en fait, je pense que c'est vraiment l'événement, enfin, je sais pas comment m'exprimer. C'est vraiment l'événement où il se passe tout et n'importe quoi. Genre, il y a trop de trucs qui se passent et c'est vraiment impressionnant. Genre là, même le plateau, genre il y a de tout et de rien. Enfin, en mode, il y a tellement de trucs différents, je trouve. Bon, il y a quand même une importante gamme de voitures de course. Hein. Quand je fais le plan là, on voit quand même pas mal de voitures de course. Mais quand on voit rien que, enfin, juste ces deux là en fait, il y a tellement rien à voir. Même les trois si on compte la Valkyrie, même si bon, ces deux Aston quand même très différents. Avec ici la Ferrari 212. Alors le seul truc, c'est que regardez, en fait tout le parcours, enfin tout le chemin entre guillemets, il est semé d'embûches, on va dire ça comme ça. Et tout à l'heure j'ai vu un papy tomber devant la F40, mais genre vraiment il s'est rétamé, genre vraiment sale, genre vraiment il est tombé d'une force, d'une vitesse, de tout son poids, son appareil photo laisse tomber, ses lunettes elles ont volé, enfin bref c'était n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu casse-gueule. Alors moi frérot, la jeunesse tout va bien, j'ai encore de l'équilibre, mais c'est vrai que pour les anciens, tout à l'heure j'ai vraiment vu une dame genre monter à 4 pattes. Alors pourtant elle n'a pas grand chose là, hein, mais elle montait à 4 pattes, mais franchement elle avait plus de 60
longtemps. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut. Là, je m'éloigne un petit peu du sujet initial parce qu'on a quand même des types alors je sais plus si c'est lightweight ou drag low ou un truc comme ça. On va regarder. Drag GT. Allô drag, si j'avais presque raison. Donc très très belle. Là, du coup, on a la Ferrari 212, magnifique. Quand je vous dis que je vais pas m'attarder sur chaque modèle, là, je vois qu'on est déjà à quasiment 2 minutes 50 de plan sur ce plan-là en particulier. Donc voilà, et je vous ai fait 10% du plateau quasiment. Enfin, j'abuse, mais bon, vous avez compris quoi. Donc on va descendre tranquillement. Hop, désolé pour les petites vibrations. Et on se retrouve devant cette Ferrari 275 GTB. Très très belle, en rouge. Mine de rien, c'est pas... ça me fume. J'entends des 812. Regardez, la 812, elle est toute là-bas, là. J'avais bien de passer. Je sais pas si vous l'avez vu. J'entends des rêves. Enfin, c'est n'importe quoi. Franchement, ça fait vraiment... je vous dis, plus de 3 heures que je suis là. Et pendant 1 heure, 1 heure et demie, j'étais là à faire des photos. Parce que le but, c'est aussi de faire des photos. Et j'entendais au loin d'elle des Carrara GT, des Chain Stradale. Franchement, la Carrara GT, elle devait drifter là, la blanche et rouge. Mais je suis pas allé la voir parce qu'à chaque fois, je me dis... quand je vais y aller, ça va arrêter. Et en fait, ça continue pendant 10 minutes. Bon, voilà, puis, tant pis, hein, on peut pas tout faire. Je peux pas être au champ et à la ville, frérot. Mais bon, au moins, j'essaie de vous proposer le maximum de contenu que je peux, en tout cas en vidéo et aussi en photo, même si, bon, en photo, c'est un peu plus délicat. Parce que ce genre d'événement, c'est quand même très compliqué. Il y a toujours du monde autour des voitures. C'est normal, hein, je me plains pas. Même si c'est un peu chiant, je vais pas vous mentir. Mais je me plains pas. Je vous ai même pas parlé de la Rimac Nevera, là. Bon, enfin bref, ça je vous ai déjà filmé là même dans les rues de Londres. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, vous regardez les dernières vidéos de Londres, elles sont très récentes. Franchement, vous pouvez aller voir. Franchement, c'est arrogant d'entendre des 812 faire des rupteurs au loin. Là, on a une magnifique 356. C'est peut-être même une Préa. Parce que je sais quand elles ont regardez, le pare-brise scindé, c'est vraiment les versions les plus rares, les plus chères. Et je crois que c'est vraiment les premières versions. Donc je vais aller voir la petite pancarte. Ça va aider. Oh là 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 là, non mais... Donc là, c'est la SVJ Gintani. Hein. Franchement, vous avez vu la distance. Hein. Ah non, ok, ça c'est sûrement une recréation. Mais en tout cas, elle est très sympa. Très très sympa, très jolie. Mais attends, il y a une Aventador qui fait un launch control. Non mais c'est n'importe quoi là. Franchement, ça me fume de rire là, la manière dont je vous filme tout ça. Parce qu'il n'y a rien qui va. Genre, c'est vraiment un délire. Bref, je sais plus ce que je disais. Non, je disais qu'il y avait tellement de monde que c'est vrai que c'est galère. Et puis voilà, il y a tellement de trucs à faire. Je vous dis, j'ai mes photos à faire, j'ai mes vidéos à faire pour vous et tout. Enfin, il y a toujours plein de trucs à faire. Donc, et puis on est quand même, il y a le temps. Hein. Enfin, on n'est pas là non plus pendant 10 ans. Donc c'est toujours assez compliqué de tout accumuler en si peu de temps. Même si j'arrive à le faire. Hein. Regardez là, très belle de la SA. Je l'ai prise tout à l'heure. Elle est magnifique, toute seule posée. C'est con parce que tout à l'heure, il y avait une petite voiture, une ancienne ici. Je crois que je vous ai filmé tout à l'heure là-bas, mais du coup, elle est plus sur le plateau principal. Donc voilà, même là, il y avait, je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait peut-être la BM que je vous ai filmé tout à l'heure, la BM de course. Ouais, si, c'était elle. Oui, regardez, BMW 3,5 litres CSL, Batmobile. Donc voilà, d'ailleurs, on voit qu'elle a bien démarré. Ici, on a une Lotus Esprit. Là-bas, on a 2 Rolls. Et je vais tout de suite aller vers cette Carrera RS complètement dingue. RSR même, je dirais. Franchement, très, 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 très belle. Franchement, c'est fou. Comme vous pouvez voir, là, il y a quand même pas mal de voitures de course. Hein. Clairement, c'est quand même vraiment le sujet principal un peu de la vidéo. C'est vraiment des voitures de course. Et en fait, ce qui est fou, c'est de se dire que là, entre guillemets, on est chez quelqu'un. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte que là, tout ce qui se passe, c'est un magnifique Giulia TZ. Ah, quelle beauté. À chaque fois, je m'interromps moi-même. Mais c'est vrai que c'est quand même dingue. Hein. C'est quand même dingue. J'entends des GT3 faire des rupteurs. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Je sais pas si ça s'entend en vidéo. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc de fou. Et faut se dire que là, on est vraiment chez quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il s'est dit, allez, je fais là tout ce que vous voyez dans la vidéo. Le mec, il s'est dit, tiens, je vais faire ça chez moi. C'est quand même fou. Genre, d'apporter une Bugatti Type 13 Breccia. Ça, j'avoue, je connaissais pas le modèle. Donc, j'ai la pancarte. Et la toute nouvelle GT3 RS à côté. Genre, c'est fou comme événement quand même. Enfin, franchement, c'est vraiment la première fois que je le fais. Et pourquoi pas l'année prochaine le refaire. Alors oui, là c'est un peu galère. Mais non, franchement, regardez tout ce bordel là. Là, je fais ce plan là, il y a un saut à l'élastique. Et encore, il n'y a même plus les avions qui passent. Regardez, il y a une balançoire énorme là-bas. Tout à l'heure, j'ai vu des darons en fer, c'était à mourir de rire. Donc non, franchement, c'est vraiment un événement de zinzin. Clairement, moi, c'est le premier mot que je dis, c'est un événement de zinzin. Je vais essayer de vous faire un plan un peu... pour que vous voyez, voilà, vous voyez, je suis en direct, miskin. Quand je vous dis que c'est vraiment dangereux, c'est que ça l'est vraiment. Hein. Donc vraiment, c'est quand même un truc de ouf. Mais bon, faut pas rigoler dans ces cas-là. Peut-être elle s'est blessée. Donc, mais bon, c'est quand même compliqué de se retenir dans des situations comme ça. Donc on va revenir encore une fois au sujet initial. J'ai même descendre parce qu'il y a un peu moins de monde en bas, j'ai l'impression. Donc je vous filmerai les voitures un peu après. Là, on a cette F40 LM. Personnellement, je tombe amoureux.
C'est peut-être l'une de mes préférées du plateau. Pourtant, c'est pas forcément le... Enfin, si, j'allais dire, c'est pas forcément le type de voiture que j'aime. Si, totalement. Mais genre, c'est vrai que quand on voit le CLK-LM road légal, attention. Voilà, c'est ceux qui me connaissent et qui savent que j'aime Mercedes. Vous savez que c'est quand même des voitures que j'apprécie très particulièrement. Mais c'est vrai que cette F40LM, je la trouve à tomber par terre. Elle est extraordinaire, franchement. C'est une pure beauté. Franchement, putain, j'adorerais voir ça conduire parce que, évidemment, hein, enfin, rouler plutôt. Je vous rappelle qu'on est en Angleterre, donc ici, ils relégalisent tout. Et ça, bon, ça, c'est une MC12 que je vous ai déjà filmé plusieurs fois. Je vais pas m'attarder dessus parce que je l'avais shooté, etc. Donc, on la voit dans plein de vidéos. F1 GTR que je vous ai filmé, je crois, au Mans Classique, qui s'est déroulé il y a une semaine ou deux, je sais plus. Non, une semaine, au moment où je vous filme la vidéo, en tout cas. Donc, c'est marrant de la retrouver ici. Très, très belle encore. C'est fou d'être aussi proche de cette voiture. Genre vraiment, là, de se dire, alors je vais pas le faire, hein, mais de se dire que je peux la toucher, genre ça m'impressionne. Genre, je sais pas comment expliquer. Genre, c'est fou d'être aussi proche d'une F1 GTR Harrods. Franchement, regardez ça. C'est un truc de fou. Et à côté, on a une 911 GT1. Voilà, normal. Franchement, c'est... Cet événement, il est quand même vraiment choquant. Vraiment, vraiment choquant. Genre, je vous jure que c'est un truc de dingue à vivre. Genre, vraiment, il y a un gosse, il s'est rétamé aussi là-bas. Là, on a une très, très belle DB4 aussi. Magnifique. Dans une couleur très particulière, mais très sympa. Ça rappelle la 300 SL Roadster que je vous ai filmé en début de vidéo aussi. Très sympa. Enfin, franchement, c'est... J'en ai le souffle coupé, tellement c'est exceptionnel. Vraiment. Et du coup, ici, CLK-LM, Mercedes CLK-LM, road légal. Genre, je vais juste vous filmer l'arrière de la 911 GT1, histoire que vous vous calmez un petit peu, dans le sens où ce que je viens de vous dire, c'est tellement incohérent. Genre, une voiture du Mans, il y a un mec, il a acheté une voiture du Mans. Elle s'est dit, allez, tu sais quoi, je vais mettre des plaques. Je pense que pour la road légalisée, alors je sais pas les règles ici, mais en général, il faut mettre des clignotants, enfin, il faut rajouter les trucs nécessaires à la conduite, entre guillemets. Mais le mec s'est dit, allez, tu sais quoi, je la road légalise. Et elle se fait un petit plaisir, regarde. Merde. Désolé pour les arachnophobes, mais bon, en vrai, j'aime pas trop les araignées non plus. Bon, bref, je suis pas là pour raconter ma vie. Mais c'est dommage qu'ils aient pas laissé la plaque. Regardez, il y a le porte-plaque et je vous jure que sur Insta, etc., sur les réseaux, il y a des photos et des vidéos d'elle en train de rouler sur la route et avec les plaques. Genre, c'est un truc de fou quand même de se dire une voiture du Mans, les gars. Genre, c'est comme si ça roulait sur la route. En vrai, c'est le même délire. Hein. C'est le même délire. Genre vraiment, ça, je crois que c'est une Porsche 956 ou 962. Non, 962. J'avais tort. Mais genre, je sais pas, franchement, c'est lunaire. Je m'en remets pas de la CLK-LM. Enfin, imaginez un jour, vous croisez ça sur la route. Par hasard. En sachant que vous kiffez les voitures et que vous savez un petit peu ce que c'est. Genre, je sais pas, moi, je fais un arrêt cardiaque. Je me mets sur la BAU, je fais, c'est bon, prends la route, j'arrête de conduire. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible, des trucs comme ça. Bon, enfin bref, il faut que je me remette de mes émotions parce que même moi, ça me choque. Alors que, genre, la voiture, elle est garée sur de l'herbe. Enfin bref, j'irai juste vous filmer le moteur après. Comme il y a du monde, j'irai vous le filmer après. Voilà, je répète 2 fois la même chose. Tellement j'en perds la tête, la chaleur, plus les voitures qui me crient dans les oreilles, plus tout. Ça devient du n'importe quoi. Celle-là, je crois que je l'ai vue au Mans récemment. Je suis pas sûr, mais faudrait que je vérifie. Là, on a une 993 GT2 Evo. Très très belle. Voiture de course, encore une fois. Assez impressionnante. Là, j'entends une McLaren faire des rupteurs au loin. C'est vraiment n'importe quoi. Là, on a une Praga. Je connaissais pas ça. C'est tout nouveau. Voilà, elle fait un petit pleine face. Et du coup, je vais vous filmer comme promis. Oh, la taille du capot moteur. Impressionnante. Putain. Là, j'ai pas envie de faire tomber mon iPhone dessus. Hein. Et là, on voit la mécanique. Mais ça, enfin, ce qui est marrant, c'est que ça a l'air tellement complexe, mais en même temps, entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, tellement simple. C'est vraiment impressionnant. Et du coup, on a l'intérieur même. Je pense pas que c'est souvent que je peux vous filmer l'intérieur de ce genre de voiture. Et je peux vous dire que c'est terrifiant. À l'arrêt, comme ça, garé, c'est terrifiant. Je vais aller de l'autre côté parce que c'est vraiment impressionnant à voir. Je vous jure que c'est terrifiant. Alors qu'elle est à l'arrêt, donc imaginez ça en train de conduire au Mans. En pleine course. Oh. Putain, regardez le levier. Oh là là, non mais franchement... Ah ça, c'était des vrais pilotes. Hein. Je dis pas que ceux d'aujourd'hui, c'est des faux pilotes, hein, mais franchement, eux... ah, ils étaient très très chauds. Bon, je vais essayer de monter sans tomber. Alors là, si je fais une chute en pleine vidéo, ça serait épique. Hop là, non, tout va bien. Alors celle-là, je vous l'ai déjà filmé aussi au salon privé London, je crois. Là où j'ai vu la guerre à air verte, je sais pas si vous vous souvenez, c'était pareil, c'était assez récent. Bah, c'était la même période où j'ai vu la Rimac dans les rues de Londres. Donc vous pouvez trouver ça très rapidement, je pense, très facilement. Et ici, on a une 904, une Carrera GTS, très très belle aussi, hein, franchement. Superbe configuration. Franchement, très très kiffante. Voiture de course aussi, évidemment. Très très belle. Avec les phares jaunes, c'est marrant.
Et ici, pour finir, on a une voiture qui s'appelle Picasso et je pense savoir pourquoi, parce qu'elle est vraiment pas très belle. Alors, ce n'est que mon goût, je m'en excuse. Mais c'est vrai qu'elle est assez particulière quand même. Je suis pas fan. Après, il y a des petits détails pas mal. J'avoue que les jantes sont jolies avec le petit contour en bleu carbone. Mais je sais pas, la taille de la voiture, surtout l'avant en fait, il est vraiment pas beau, je trouve. Il est trop chargé, il est trop bizarre. Bon, enfin bref, c'est très bizarre. Je vais juste aller vous faire un petit plan d'ensemble pour vous montrer un peu le plateau de loin, etc. En espérant ne pas tomber devant tout le monde, parce que là, ce serait vraiment l'affiche. Et du coup, on va aller voir un petit peu. Regardez, si je me retourne tout doucement, on a tout le plateau qui se dessine devant moi. Et là, c'est quand même super stylé. Franchement, quand on voit tout ce qu'il y a, c'est quand même un truc de malade, hein, clairement. Ah là là, c'est fou d'être là. Ah, regardez, je viens de vous finir la tournée de toutes les voitures derrière moi, donc la F1 GTR et tout. Il y a un mec qui vient de faire un saut à l'élastique devant moi. C'est lunaire comme événement, c'est lunaire. Il y a une Carrera GT sur le même plan. Genre, est-ce que vous avez déjà vu dans votre vie un plan vidéo où il y a un monster truck qui roule, il y a un mec qui fait un saut à l'élastique et il y a une Carrera GT? Non mais c'est n'importe quoi. Attends, faut que j'aille vous filmer le monster truck si j'y arrive parce que c'est trop pour moi. Ah, franchement, ce que je suis en train de vivre, je pense que je le revivrai jamais. Genre frérot. Non mais gros, je rigole tout seul. Mais c'est quoi ce dé? Ah non, je suis mort. C'est choquant en vrai. Bon, regardez, j'ai débloqué un nouveau niveau. Regardez sur quoi je suis retombé. Ferrari 275 GTS, Bugatti EB110 Super Sport, F40 GT à droite. Et derrière, il y a un Polaris qui fait des donuts, mais c'est n'importe quoi cet événement. Regardez le Polaris là à travers les trucs. Regarde, regarde. Bon, enfin bref, revenons là pour le coup, c'est vraiment du sérieux ce qu'on a devant nous, donc je préfère vous filmer ça. On a la Lafaperta aussi d'ailleurs qui est là-bas, mais pareil, là c'est une Monza SP aussi d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Mais non, c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. Hein. Vraiment. Et du coup, je vais vous filmer l'arrière de ces voitures sans déranger les photographes, etc. Oh merde, pardon pour le zoom x2, je voulais mettre le x1. Mais non, c'est lunaire. Vraiment, c'est lunaire. Je vais passer derrière tant qu'il n'y a pas grand monde qui fait des photos. J'ai même pas les mots pour ce que je suis en train de vivre. C'est n'importe quoi. Alors, je fais pas les plus belles photos ici, je vous mens pas. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a de l'éclat en vrai, c'est exceptionnel. Bon, regardez dans ce parking ce qui est arrivé juste derrière. Singer DLS, même modèle que j'ai vu au Mans, mais cette fois-ci en jaune. Incroyable. Oh là là. En fait, ce qui est dingue, c'est que ça rappelle du coup tellement les Carrera RS. Enfin, je trouve que là, avec cette couleur-là, c'est vraiment la même chose. Genre. Quelle dinguerie. Waouh. Putain, c'est fou quand même. Ah, franchement, on voit vraiment tout. Conduite à droite en plus, avec un intérieur de dingue. Franchement, elle est vraiment exceptionnelle. Et ce que vous entendez, c'est vraiment des gens qui tirent. Hein. Franchement, c'est... Et c'est dans l'événement, hein, les tirs. C'est vraiment genre c'est l'événement. Genre là, si je veux, je peux aller tirer. Incroyable. Regardez, là, ça fait partie de l'événement aussi. On est en train de manger un petit repas. Et regardez, SVJ qui passe, M3 CSL, la Singer là-bas. Ouais, il est froid. Franchement, c'est nimp. Hein. Regardez la taille du hot dog de Vino. Est-ce que vous avez déjà vu un hot dog aussi gros? Regardez par rapport à son appareil photo. Genre. C'est nimp. Et ici, on a une très très belle 812 aussi. Incroyable. Bon, on a fini notre repas qui était d'ailleurs vraiment pas dingue, je vais pas vous mentir. De toute façon, on n'est pas en Angleterre pour faire un voyage culinaire. Ici, il y a des échasses et là, on a littéralement les monster trucks qui vont sûrement rouler sur des voitures parce qu'ils sont en train de les installer. Donc on est encore dans le lunaire, hein, clairement. Et puis il y a plein de chiens, très stylés d'ailleurs. Non, franchement, ça va être assez lunaire encore ce qu'on va voir là.
gars, faut savoir qu'on est au même événement où il y a la F1 GTR et tout. Hein. Là, c'est un peu dérapé. Là-bas, il y a une 812 Competition. Hein. Là, on parle vraiment d'une 812 Competition. Et moi, je regarde un show de Monster. Comme ça manquait de folie, on a le droit à un show aérien. Pour nous c'est la fin, regardez, on est encore une fois sur le parking, bon on était garde simplement, là il y a une DB6, regardez là-bas il y a une Delta, Shelby GT350, Continental GT, il y a plein de voitures assez cool, oh, c'est le Cap Black Series, oh là là, faut que j'aille voir ça, clairement faut que j'aille voir ça, je l'avais pas vu, là-bas regardez ce qui pointe le bout de son nez là-bas, petite Aventador SVJ, mais bon je crois que c'est celle que je vous ai filmé tout à l'heure, oh le CLK Black Series avec une Espada devant, enfin ça c'est celle que je vous ai filmé tout à l'heure, exceptionnel, génial.